L'Amérique traverse aujourd'hui une crise d'une rare intensité, une crise qui touche directement le quotidien des familles, jusque dans ce qu'il y a de plus simple, se nourrir. Des supermarchés qui étaient autrefois des repères stables, presque immuables, ferment les uns après les autres à une vitesse que personne n'aurait pu imaginer. Dans certaines régions, les familles n'ont plus d'autre choix que de parcourir des kilomètres pour acheter un simple carton de lait. Les parents, eux, comptent chaque billet, surveillent chaque dépense, parce que les prix ne cessent de grimper. Et dans plusieurs quartiers, le dernier magasin encore ouvert a déjà baissé le rideau, laissant des milliers de personnes complètement démunies. Ce qui était auparavant une petite marche pour aller chercher de quoi préparer le dîner est devenu, pour beaucoup, une véritable épreuve. On n'est plus dans une simple période d'inflation. C'est une urgence silencieuse, presque invisible, mais terriblement réelle. Une crise qui montre à quel point le pays est vulnérable lorsqu'un élément aussi fondamental que l'accès à la nourriture peut s'effondrer du jour au lendemain. Numéro 10. Las Vegas, Nevada. Las Vegas, c'est l'image même de l'excès. Les néons, les casinos ouverts sans interruption, la consommation à outrance. Pourtant, en 2025, les ruptures les plus choquantes ne se voient pas sur les tables de jeu, mais dans les rayons d'épicerie qui, pour beaucoup, n'existent tout simplement plus. La ville connaît l'une des plus rapides vagues de fermeture de magasins du secteur alimentaire dans tout l'Ouest américain. Plus de 15 supermarchés ont disparu rien que dans le comté de Clark l'an dernier, frappant surtout les zones éloignées du Strip, là où vivent les habitants ordinaires. Et les raisons de ce déclin sont implacables. D'abord, la population de Vegas a explosé. Plus de 70 000 nouveaux résidents depuis 2020. Ensuite, les coûts du commerce ont pris l'ascenseur. Les loyers commerciaux ont bondi de 34% dans la vallée, et les factures d'électricité des supermarchés dépassent désormais les 29 000 $ par mois. Ajoutez à ça les étés étouffants du Nevada, qui font grimper encore plus les dépenses de réfrigération et de climatisation. Résultat, depuis 2021, certains magasins voient leur coût d'exploitation augmenter de 45%. Et le coup de grâce, c'est l'assurance. La montée de la criminalité et les risques liés au climat ont fait exploser les primes, plus 40 à 55% selon les quartiers. Pour les supermarchés installés dans les zones les moins aisées, absorber ces dépenses est devenu impossible. Dans l'est de Vegas, au nord de la ville ou encore dans certains secteurs de Spring Valley, les chaînes ont préféré plier bagages. Elles laissent derrière elles des bâtiments vides, couverts d'affiches à louer qui se décolorent sous le soleil du désert. Les habitants en subissent pleinement les conséquences. Dans plusieurs quartiers, le supermarché le plus proche se trouve désormais à 4, parfois 6 miles. Beaucoup doivent se rabattre sur des magasins discount ou de petites supérettes où l'offre est limitée et rarement nutritive. L'inflation n'arrange rien. Les prix de l'alimentation ont bondi de presque 19% dans le sud du Nevada depuis 2022, l'une des hausses les plus fortes du pays. Au final, derrière les hôtels de luxe et les immenses complexes touristiques, c'est une ville entière qui peine à se nourrir. Les quartiers privilégiés comme Summerlin ou Henderson conservent leurs supermarchés étincelants, mais les zones populaires, elles, voient leurs options disparaître. Vegas découvre une vérité brutale. Une ville bâtie sur l'idée de consommation illimitée ne peut pas tenir si ses propres résidents n'ont même plus accès à l'essentiel. Le Strip, lui, continue d'attirer des millions de visiteurs, mais les quartiers derrière brillent de moins en moins, et certains ont faim. Numéro 9. Los Angeles, Californie. Los Angeles, symbole de richesse, de culture et d'opportunité, fait face à une crise bien plus grave que les embouteillages ou le prix du logement. Ces supermarchés ferment à un rythme qui révèle un déséquilibre économique profond. En 2025, plus de 20 épiceries, Ralph, Von, Food 4Les et d'autres chaînes locales ont annoncé leur fermeture dans le comté de Los Angeles. Dans une région qui abrite 10 millions d'habitants, c'est un choc colossal. Pour les distributeurs, tenir un magasin alimentaire à la haie est devenu un cauchemar financier. Les loyers commerciaux ont bondi de plus de 50% depuis 2020, atteignant parfois plus de 60 $ le pied carré dans certains quartiers. Les factures énergétiques, elles, dépassent régulièrement les 35 000 $ par mois pour les grandes surfaces, alimentées par des étés de plus en plus chauds et par les tarifs élevés de l'électricité en Californie. À cela s'ajoutent les hausses du salaire minimum et les coûts alimentaires qui ont grimpé de 27% en 3 ans. Autrement dit, l'équation est perdante dès le départ. La sécurité vient enfoncer le clou. Les pertes liées au vol ont presque doublé depuis 2021, et certains magasins des quartiers les plus touchés signalent plus de 10 000 $ de pertes chaque semaine. Les primes d'assurance dans les zones considérées à risque ont elles aussi explosé, plus 70%. Beaucoup de chaînes ont donc choisi d'abandonner des magasins qui constituaient pourtant des piliers pour les communautés locales. Les conséquences humaines sont lourdes. À Southla, Boyle Heights, Watts ou dans plusieurs secteurs de la vallée de San Fernando, les habitants doivent désormais parcourir entre 5 et 7 miles pour acheter leurs produits de base. Le transport public n'aide pas vraiment, et les services de livraison coûtent trop cher pour des familles qui luttent déjà pour joindre les deux bouts.
La précarité alimentaire dans le comté atteint aujourd'hui 24 à 25%, l'un des taux les plus élevés du pays. Et ce qui rend la réalité encore plus dure, c'est le contraste. Pendant que des zones comme Santa Monica, Pasadena ou Beverly Hills continuent de profiter de supermarchés haut de gamme et de chaînes bio luxueuses, les quartiers populaires voient les vitrines se fermer et les options disparaître. Los Angeles, la ville de l'abondance, devient un patchwork où l'accès à la nourriture dépend presque du code postal. Les analystes préviennent, si les fermetures se poursuivent jusqu'en 2026, des millions de résidents pourraient s'enfoncer encore davantage dans la crise, cachés derrière les palmiers et les lumières d'Hollywood. Numéro 8, Atlanta, Géorgie. Atlanta, souvent décrite comme le moteur économique du Sud, fait face à un défi bien plus profond qu'une simple hausse des prix ou un problème de logement. L'accès à la nourriture s'effrite, quartier après quartier, et transforme la ville de l'intérieur. Ce qui se passe en 2025 ressemble moins à une restructuration commerciale qu'à un vidage progressif de la ville. Une douzaine de supermarchés, Kroger, Publix et d'autres chaînes locales ont mis la clé sous la porte dans l'agglomération, et la tendance est claire. Ce sont les communautés les plus vulnérables qui sont touchées en premier. La croissance d'Atlanta n'est pas venue sans coût. Les loyers commerciaux pour les surfaces adaptées à des supermarchés ont augmenté de 38% en 4 ans. Les factures d'électricité atteignent désormais 27 000 $ par mois pour un magasin de taille moyenne. L'inflation a fait grimper les prix de gros des denrées alimentaires de près de 20% depuis 2022, pendant que les coûts de main-d'œuvre ont bondi de 25%. Autrefois, un supermarché se contentait d'une marge d'environ 2%. Aujourd'hui, cette marge est devenue une perte assurée. Même les géants du secteur préfèrent se retirer plutôt que d'absorber un tel déficit. Mais la crise d'Atlanta est aussi géographique. Contrairement aux grandes villes du Nord, la métropole est très étendue. Perdre un seul supermarché peut isoler des dizaines de milliers de personnes. Dans le sud d'Atlanta et dans certaines parties du comté de DeKalb, les habitants doivent parcourir entre 5 et 8 miles pour trouver des fruits et légumes frais. En voiture, cela coûte cher. Et en transport partagé, la facture peut dépasser 60 $ par semaine. Les transports en commun, eux, ne desservent pas toujours les zones où se trouvent les grands centres commerciaux. L'accès à la nourriture est en train de devenir un privilège réservé à ceux qui ont une voiture. Conséquence directe, l'inégalité nutritionnelle explose. Les familles des quartiers les moins favorisés n'ont souvent comme option que les stations-service ou les magasins à 1 $, où les produits frais sont inexistants. Les hôpitaux de Fulton et de DeKalb constatent une hausse des maladies liées à l'alimentation, hypertension, diabète, obésité infantile, une évolution qui suit de près la fermeture des supermarchés. Atlanta continue d'afficher ses gratte-ciel, ses studios de cinéma et ses campus technologiques, mais cette image brillante masque une fracture invisible. La richesse se concentre dans le nord, pendant que le sud se bat pour accéder au minimum vital. Les experts estiment que si la tendance actuelle se poursuit, près de 30% du sud d'Atlanta pourrait être classé comme désert alimentaire d'ici 2026. Atlanta n'est pas à court de nourriture. Elle manque de lieux où l'acheter. Numéro 7. Cleveland, Ohio. À Cleveland, la disparition des supermarchés ne ressemble pas à un choc soudain, mais plutôt à l'aboutissement d'un lent effondrement économique. En 2025, une nouvelle vague de fermetures frappe les quartiers les plus fragiles, révélant à quel point le système alimentaire de la ville s'est affaibli au fil des années. Des enseignes comme Giant Eagle, Davis Market et plusieurs magasins indépendants ont réduit leur présence, voire fermé pour de bon. Résultat, des districts entiers perdent leur dernière épicerie complète, celle qui permettait encore aux habitants de faire de vraies courses. Les pressions financières sont devenues intenables. Depuis 2021, les coûts d'exploitation des supermarchés ont grimpé de 33%. Les factures d'électricité, qui tournaient autour de 13 000 $ par mois pour une surface moyenne, dépassent désormais les 21 000 $. À cela s'ajoutent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse du coût du travail. Même le transport essentiel dans une ville qui dépend des liaisons entre le Midwest et la côte est a bondi de près de 40%. Avec des marges déjà très faibles, chaque mois plonge les chaînes un peu plus dans le rouge. Mais Cleveland vit cette crise plus durement que d'autres villes. C'est l'une des métropoles les plus pauvres du pays, avec un taux de pauvreté qui tourne autour de 30%. Ici, la moindre fermeture provoque un séisme social. Dans des quartiers comme Glenville, Slavic Village ou certaines zones de l'Ouest, les habitants doivent maintenant parcourir entre 4 et 7 miles pour trouver des produits frais. Une distance énorme pour ceux qui n'ont pas de voiture ou qui ont du mal à se déplacer. Les bus sont rares, les services de transport coûtent cher, et les livraisons en ligne ajoutent des frais que beaucoup ne peuvent pas payer. L'alternative: des dépanneurs et des petites épiceries de quartier où les fruits sont quasi inexistants et où les produits transformés remplissent les étagères. La précarité alimentaire dépasse aujourd'hui 28%, et les banques alimentaires croulent sous la demande. Elles servent 25 à 35% de familles en plus qu'avant la pandémie.
La crise de Cleveland n'est pas un accident. C'est la conséquence directe de décennies de désinvestissement. Les banlieues aisées comme Lakewood ou Rocky River conservent leur marché stable, tandis que les quartiers défavorisés voient leurs dernières options disparaître. Cleveland ne se fait pas distancer. Elle est laissée derrière. Numéro 6. Philadelphie, Pennsylvanie. Philadelphie se retrouve, elle aussi, au bord d'un effondrement silencieux mais catastrophique, la disparition progressive de ses supermarchés. En 2025, plus de 15 magasins de la région métropolitaine, Shoprite, Fresh Grocer et même des chaînes nationales ont fermé ou annoncé leur fermeture prochaine. Pour une ville de plus de 1,5 million d'habitants, c'est un bouleversement majeur. La racine du problème est simple. Les coûts ont atteint des niveaux impossibles à absorber. Les loyers pour les grandes surfaces ont grimpé à 35-40 $ le pied carré, soit une hausse de 45% depuis 2020. Les factures d'électricité passent facilement au-dessus des 30 000 $ par mois, et les prix de gros de l'alimentaire restent supérieurs à 17% d'inflation. Ajoutez à cela les salaires élevés imposés par la ville, une fiscalité lourde et une explosion des pertes liées au vol, parfois plus de 9 000 $ par semaine, et les modèles économiques s'effondrent. Mais ce qui rend la crise de Philadelphie unique, c'est l'extrême contraste entre ces quartiers. Centre City, University City et les banlieues plus aisées continuent même d'ouvrir de nouveaux magasins. Pendant ce temps, North Philadelphia, Kensington et une partie de West Philly, où les taux de pauvreté oscillent entre 35 et 40%, perdent leur dernier supermarché. Les habitants de ces zones doivent parfois voyager entre 5 et 9 miles pour de simples courses. Les bus n'arrangent rien. Il faut souvent enchaîner plusieurs correspondances pour atteindre une grande surface. Et les services de livraison, déjà chers, deviennent inaccessibles pour les foyers les plus précaires. Avec moins de magasins, beaucoup se tournent vers des petites supérettes où les prix par calorie sont 40 à 60% plus élevés et la qualité bien moindre. La précarité alimentaire dépasse désormais les 26%, un des taux les plus élevés parmi les grandes villes américaines. Les associations rapportent une demande tellement forte que certains centres manquent d'aliments de base dès le milieu de la semaine. Ce qui disparaît à Philadelphie, ce n'est pas seulement du commerce. Ce sont des piliers de la vie locale. Les supermarchés attirent du passage, stabilisent les rues, créent de la sécurité. Quand ils ferment, tout un quartier perd son équilibre économique. Philadelphie assiste à une lente érosion de son quotidien, et contrairement aux fermetures, les dégâts, eux, risquent d'être durables. Numéro 5. Baltimore, Maryland. À Baltimore, l'effondrement du secteur alimentaire ne vient pas d'un seul mauvais tournant, mais d'années de tensions qui finissent par éclater. En 2025, plus d'une douzaine de supermarchés ont fermé, Giant, Safeway, Shoper, mais aussi de nombreux commerces indépendants qui servaient de bouée de sauvetage pour des quartiers entiers. Et ici, la situation est encore plus grave qu'ailleurs. Les fermetures ne traduisent pas seulement des difficultés économiques, elles témoignent d'un abandon profond, d'une rupture structurelle. Les coûts d'exploitation ont explosé. Les factures d'électricité dépassent désormais 28 000 $ par mois, soit une hausse de 41% depuis 2020. Les loyers ont augmenté de 34%, les dépenses de sécurité ont doublé, et certaines enseignes rapportent jusqu'à 12 000 à 15 000 $ de pertes hebdomadaires liées au vol. Pour ne rien arranger, plusieurs assureurs se sont complètement retirés de certains codes postaux de Baltimore. Les chaînes doivent se self-assurer, ce que seules les plus grandes entreprises peuvent tenter, et même elles commencent à renoncer. Mais c'est sur le plan humain que Baltimore paie le prix le plus lourd. La ville a un taux de pauvreté d'environ 23%, mais dans certains quartiers comme Sandtown, Uptown ou Broadway East, il dépasse les 35%. Ces zones étaient déjà des déserts alimentaires. Les fermetures de 2025 les ont transformées en zones mortes, des endroits où l'accès à la nourriture fraîche est quasiment inexistant. Les habitants doivent parcourir 6 à 9 miles pour trouver des fruits et légumes. Sans voiture, cela signifie 2 heures de bus aller-retour, ou se rabattre sur des supérettes où les prix sont 50 à 80% plus élevés par calorie. La précarité alimentaire explose. Plus d'un foyer sur 3 est désormais touché. Les banques alimentaires sont submergées avec une hausse de 40 à 50% de la demande. Chaque fermeture provoque une réaction en chaîne. Des emplois disparaissent, les rues perdent du passage, la criminalité augmente et les quartiers s'enfoncent encore davantage. À Baltimore, la crise alimentaire n'est pas un problème commercial. C'est une perte de confiance totale. Les distributeurs envoient un message que les habitants ressentent depuis longtemps. Les communautés les plus vulnérables ne disposent plus de filets de sécurité. Et maintenant, plus d'accès à la nourriture non plus. C'est le point de rupture de Baltimore. Pas spectaculaire. Pas bruyant. Juste terriblement destructeur. Numéro 4. Memphis, Tennessee. À Memphis, c'est un véritable effondrement du commerce alimentaire qui redessine le quotidien des habitants. En 2025, plus d'une dizaine de supermarchés majeurs ont fermé dans la métropole. Des enseignes comme Kroger, Superlo
ou encore des marchés de quartier présents depuis des décennies ont tout simplement disparu. Mais ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement une nouvelle page de l'histoire de l'inflation américaine. Non, Memphis traverse une crise alimentée par une inégalité extrême et des coûts d'exploitation devenus intenables. La ville figure régulièrement parmi les plus pauvres du pays, avec un taux de pauvreté qui tourne autour de 25%. Dans un tel contexte, perdre des supermarchés complets n'est pas juste inquiétant, c'est dramatique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les factures d'électricité pour un magasin de taille moyenne dépassent désormais les 26 000 $ par mois. Les assurances ont augmenté de 45 à 60%. Et les coûts logistiques restent bloqués entre 20 et 25% au-dessus de leur niveau d'avant 2020. Avec des marges réduites à 1 ou 2%, les commerces n'avaient tout simplement aucune chance de s'en sortir. Le plus alarmant, c'est que ces fermetures touchent surtout les zones déjà les plus fragiles. Dans des quartiers comme South Memphis, Frasé ou Orangemount, les résidents ont perdu leur dernier supermarché. Pour trouver des produits frais, certains doivent maintenant parcourir plus de 7 miles. Et dans une ville où beaucoup dépendent de bus irréguliers, ce simple trajet devient une mission quasi impossible. Résultat, des familles entières se tournent vers les fast-foods ou les stations-service pour se nourrir au quotidien. Les médecins parlent déjà d'ondes de choc sanitaire, diabète, hypertension, obésité, des problèmes déjà très répandus qui explosent encore plus. Pendant ce temps, les zones aisées comme East Memphis voient l'arrivée de nouveaux magasins, parfois même haut de gamme. Le contraste révèle l'immense fracture économique de la ville. D'un côté, l'embarras du choix, de l'autre, la lutte pour accéder à une alimentation de base. Les associations locales sont débordées. Elles enregistrent 30 à 40% de demandes supplémentaires pour des colis d'urgence. Et les experts tirent la sonnette d'alarme. Si rien ne change, près de la moitié des quartiers pauvres de Memphis pourraient devenir officiellement des déserts alimentaires d'ici 2026. Ce que vit Memphis, ce n'est plus une crise des supermarchés. C'est une véritable crise humanitaire, et les plus vulnérables en paient déjà le prix fort. Numéro 3. Kansas City, Missouri. À Kansas City, une autre vague discrète mais dévastatrice est en train de frapper. L'une des pires séries de fermetures de supermarchés du pays, et pourtant l'une des moins médiatisées. En 2025, la région a perdu, dans un quasi-silence, plus d'une douzaine de magasins. Price Chopper, Ivy, plusieurs Sunfresh, des commerces qui faisaient figure de piliers pour des quartiers entiers. Mais le problème ne se limite pas au nombre de fermetures. Ce qui inquiète vraiment, c'est leur localisation. Les coûts d'exploitation ont écrasé les entreprises. Les dépenses en énergie pour un magasin moyen dépassent maintenant 24 000 $ par mois, soit 35% de plus qu'en 2021. Les assurances ont bondi de près de 50%, surtout dans les zones jugées à risque. Et les pertes hebdomadaires liées au vol atteignent parfois 7 000 $ ou plus. Même des chaînes régionales autrefois solides sont forcées de quitter les secteurs les moins rentables. Et dans une métropole aussi étendue, divisée par des frontières d'État et un système de transport peu connecté, chaque fermeture devient un véritable drame. Quand un supermarché ferme, le prochain peut se trouver à 6, 8, parfois même 10 miles. Dans les quartiers de l'East Side ou certaines zones du comté de Wyandotte, où la pauvreté dépasse les 30%, ce genre de distance devient tout simplement infranchissable. La conséquence, un bond de l'insécurité alimentaire, désormais à 24%, et une explosion de la demande dans les banques alimentaires locales. Certaines distribuent aujourd'hui 2 fois plus de nourriture qu'avant la pandémie. Pendant ce temps, les banlieues prospères comme Overland Park ou Liberty continuent de se développer, ouvrant même des magasins haut de gamme, alors que les quartiers centraux perdent leur dernier point de vente. La crise de Kansas City n'a rien d'un grand choc brutal. C'est une lente dégradation, presque invisible, mais qui, bloc après bloc, divise la ville en deux mondes, celui où l'on a le choix et celui où on n'en a plus. Numéro 2, Chicago, Illinois. Chicago, de son côté, fait face à l'une des crises alimentaires urbaines les plus alarmantes du pays. Rien qu'en 2025, plus de 20 supermarchés de la ville et de la banlieue ont fermé ou annoncé leur fermeture. Englewood, West Garfield Park, South Shore, aucune zone fragile n'est épargnée. Et il ne s'agit pas de fermetures temporaires. Ce sont des effondrements structurels. Chicago est une ville extrêmement chère à exploiter. Les factures d'électricité pour un grand supermarché dépassent désormais 32 000 $ par mois. Les loyers commerciaux ont augmenté de 40% en seulement 4 ans. Et les pertes liées au vol ont quasiment doublé, poussant les assurances à augmenter leurs tarifs de 60 à 70%, surtout dans les quartiers classés à haut risque. Avec des marges déjà en dessous des 2%, la plupart des commerçants ne peuvent tout simplement plus tenir. Le choc est particulièrement violent dans les secteurs sud et ouest de la ville, où la pauvreté dépasse 25 à 30%, où les moyens de transport sont limités. À chaque fermeture, c'est un nouveau lien vital qui disparaît. Certaines familles doivent désormais parcourir 6 à 8 miles pour trouver un magasin abordable. Pour beaucoup,
Cela signifie des trajets interminables en bus, ou des courses en voiture partagées qu'elles ne peuvent pas se permettre. L'insécurité alimentaire dépasse désormais 20%, et les associations communautaires sont submergées par les demandes. La célèbre scène culinaire de Chicago se transforme lentement en deux réalités distinctes. Un monde rempli de commerces gastronomiques et de services de livraison privés, et un autre où trouver des fruits ou des légumes frais relève presque de l'exploit. Ce qui se passe à Chicago n'a rien d'un simple ajustement commercial. C'est une dégradation progressive de l'infrastructure la plus essentielle, l'accès à la nourriture. Et les quartiers les moins armés pour encaisser le choc sont encore une fois les premiers touchés. Numéro 1, San Francisco, Californie. Et au sommet de ce classement, San Francisco. Une ville symbole de richesse mondiale, mais qui fait aujourd'hui face à une crise des supermarchés révélatrice d'un profond déséquilibre économique. En 2025, plus d'une douzaine de grandes enseignes, Safeway, Whole Foods et plusieurs chaînes locales ont fermé ou annoncé leur départ de la ville et de la région de la baie. Pourquoi? Un véritable cocktail explosif. Les loyers commerciaux restent parmi les plus élevés du pays, dépassant souvent 70 $ le pied carré. Faire tourner un supermarché de taille moyenne coûte maintenant plus de 40 000 $ par mois en énergie. Ajoutez à cela des assurances qui ont bondi de 50% en 2 ans, et des pertes liées au vol pouvant atteindre 10 000 $ par semaine. Même les géants du secteur ne tiennent plus le rythme. Mais, comme toujours, les conséquences ne sont pas les mêmes partout. Les quartiers riches, comme Pacific Heights ou Noé Valley, conservent leurs magasins premium. En revanche, des zones comme le Tenderloin, Bayview Hunter Point ou la Mission voient disparaître leurs commerces essentiels les uns après les autres. Dans une partie du sud-est de la ville, le supermarché le plus proche est désormais à 4 ou 6 miles. Une distance colossale pour ceux qui n'ont pas de voiture. L'insécurité alimentaire atteint presque 18%. Un chiffre incroyable pour une ville où les milliardaires se comptent par centaines. Les banques alimentaires croulent sous la demande, certaines accueillant 40% de familles en plus par rapport à l'année passée. La crise de San Francisco révèle une contradiction brutale. Une concentration immense de richesses dans une ville où l'accès à quelque chose d'aussi basique que la nourriture est en train de s'effondrer. Le décor reste brillant, mais le sol, lui, se fissure.